Le film commence la nuit dans un orphelinat à Londres. Nous voyons la directrice de l'endroit aller fermer la porte. Mais elle se distrait, en voyant quelques magazines par terre, elle les ramasse et oublie de fermer la porte. En même temps, nous faisons la connaissance d'une petite orpheline nommée Sophie. Sophie était assise sur les escaliers sous sa couverture et remarque que la directrice a oublié de fermer la porte. Alors elle y va elle-même pour la fermer, puis elle va jouer avec les aiguilles de l'horloge et les met à 3 heures du matin. Elle a fait cela parce qu'elle est convaincue que 3 heures est l'heure magique. Ensuite, elle éteint la lumière et retourne à sa chambre, mais elle entend des bruits dans la rue. Et quand elle regarde, elle voit des hommes ivres faisant du bruit. Alors Sophie leur dit de baisser un peu le volume, car les enfants ici n'arrivent pas à dormir, et si vous ne partez pas, j'appellerai la police. Les hommes ont peur et s'enfuient. Sophie retourne à sa chambre, et on remarque qu'une ombre géante est apparue dans la rue, mais Sophie ne l'a pas remarqué. Elle entre dans sa chambre où tous les enfants dormaient, se couvre avec la couverture, met ses lunettes et s'éclaire pour lire avant de dormir. Pendant qu'elle lit, elle entend à nouveau du bruit dans la rue et pense que ce sont les hommes ivres. Mais quand elle va regarder par la fenêtre, elle découvre que ce sont des chats qui jouaient et faisaient tomber des poubelles. Alors que Sophie les observe, une main géante apparaît soudainement et redresse la poubelle. Ensuite, le géant apparaît dans toute sa taille, qui était à la hauteur des bâtiments. Sophie le voit, prend peur et retourne dans sa chambre. Mais le géant tend la main, la prend avec sa couverture et se déplace avec elle dans les rues. Le géant utilise quelques astuces pour se cacher des humains, comme se faire passer pour un poteau de rue ou un arbre, et il continue son chemin, atteint les montagnes, et saute de montagne en montagne avec une grande facilité, jusqu'à ce qu'il arrive dans son pays, entre dans sa maison et accroche Sophie à un tronc d'arbre pendant qu'il commence à couper un concombre géant. Sophie essaie de se faufiler et de s'échapper par la fenêtre, mais elle n'arrive pas à l'ouvrir car elle est très grande, et par accident, elle heurte un seau et fait du bruit. Mais heureusement, le géant ne l'a pas entendue, et parce qu'elle est si nerveuse, elle heurte d'autres seaux. Cette fois, le géant l'entend, et lui dit qu'elle ne pourra pas s'échapper d'ici, parce qu'elle n'a pas d'aile. Il met Sophie dans son assiette, et la laisse là pendant qu'il continue à préparer le dîner, qu'il va manger. Et Sophie lui demande: Où suis-je exactement? Il lui a dit: Tu es dans le village des géants. Sophie ne le croit pas, parce qu'elle pense qu'il n'y a rien de tel. Soudain, elle entend la voix d'autres géants. Et Sophie a peur et demande au géant de ne pas la manger. Le géant rit et lui dit: Je ne mange pas les humains. Alors elle lui dit: Mais tu m'as emmené avec toi et je n'étais pas d'accord. Le géant lui a dit: Tes parents doivent sûrement être inquiets pour toi. Sophie lui répond: Je n'ai pas de parents. Tu m'as prise d'un orphelinat. Mais je n'aimais pas l'orphelinat, parce que la directrice de l'endroit est négligente et ne s'occupe pas de l'orphelinat, elle impose beaucoup de règles et nous punit, et le géant compatit avec elle parce qu'elle est orpheline. Et ainsi de suite. Il est gentil avec elle et lui met ses lunettes. Elle lui demande si tous les géants sont gentils comme lui. Il lui dit qu'il y a d'autres géants qui mangent les humains, et Sophie lui demande pourquoi il l'a enlevé s'il ne mange pas les humains. Le géant lui dit que s'il l'avait laissée, elle serait allée dire à tout le monde qu'elle avait vu un géant, et donc les humains m'auraient attrapé, m'auraient pris pour un animal et m'auraient enfermé dans une cage avec les animaux. Alors Sophie lui dit au contraire: Je ne dirai à personne à ton sujet. Mais le géant ne la croit pas et lui dit qu'elle vivra avec lui pour toujours. Elle lui répond qu'elle trouvera sûrement un moyen de s'échapper. Le géant lui a répondu et lui a dit de ne pas faire ça, pour que les autres géants ne la mangent pas, et il l'a placée en hauteur, pour l'empêcher de s'échapper. Ensuite, le géant utilise une loupe et lit le livre de Sophie, et Sophie est surprise qu'il sache lire. Puis elle s'endort en écoutant l'histoire racontée par le géant. Le géant se rend toujours à son laboratoire, et nous découvrons que ce géant fabrique des rêves et des cauchemars, et qu'il peut créer n'importe quel rêve de la manière qu'il souhaite. Il crée un cauchemar pour Sophie, et elle se réveille et voit le géant endormi. Elle profite de l'occasion pour s'échapper par la fenêtre, mais un géant très grand se réveille, la voit et l'attrape. L'autre géant les voit, et Sophie lui demande de l'aide, mais il ne s'intéresse pas à elle. Le géant la jette dans sa bouche et la mange. Sophie se réveille de son sommeil, effrayée par le cauchemar, et elle réalise que c'est le gentil géant qui a créé ce rêve pour elle. Elle lui dit qu'il n'aurait pas dû rendre le rêve aussi effrayant. Il lui a dit qu'il avait intentionnellement rendu le rêve effrayant, pour qu'elle écoute ses instructions et ne quitte pas l'endroit sans sa permission, car les autres géants mangent les humains. Soudain, ils entendent le bruit d'un géant qui entre et le gentil géant s'inquiète. Le géant qui entre s'appelle Fleshloom Peter, et il était si énorme que le gentil géant paraissait minuscule à côté de lui. Sophie a peur et se cache. Et Fleshloom Peter dit au gentil géant qu'il l'a entendu parler à quelqu'un.
Avec qui étais-tu en train de parler? Je sens l'odeur d'un humain ici, et si je le trouve, je le mangerai. Le gentil géant essaie de le convaincre qu'il n'y a personne d'humain ici. Sophie se cache dans le concombre du gentil géant et Fleshlampeter continue de renifler l'odeur de l'humain. Le gentil géant lui dit de manger tout ce concombre et de s'en contenter, et Fleshlampeter accepte et allait le manger. Mais le gentil géant remarque que Sophie essaie de sortir du concombre. Alors il l'en empêche et lui dit que ce concombre est pourri. Fleshlampeter le laisse immédiatement. Et avant de partir, il lui dit qu'il est une honte pour le peuple des géants. Ensuite, il part et ferme la porte de sa maison. Le gentil géant va rassurer Sophie, qui sort du concombre toute sale, et parce qu'il est gentil avec elle, il la prend et la lave, puis la met devant le feu pour la sécher rapidement. Elle lui demande s'il a des vêtements à sa taille, et le gentil géant en avait beaucoup, et la laisse s'habiller à son aise. Puis il va mettre ses affaires dans le lit où elle va dormir. Sophie met sa nouvelle tenue, et elle l'aime beaucoup, et le géant est surpris qu'elle ait choisi cette tenue en particulier. Il l'emmène et la conduit à son lit, alors qu'il allait chasser les rêves, et elle insiste pour l'accompagner et partager avec lui. Mais il refuse, parce qu'il a peur que l'un des géants la voie et lui dit qu'elle doit rester ici pour être en sécurité. Il la laisse et s'en va. Mais elle ne se tait pas et le suit, Nelanei le suppliant de l'emmener avec lui en lui disant qu'elle n'a jamais eu de meilleur ami auparavant, et toi non plus. Alors viens, partageons nos secrets et nos habitudes. Et si tu n'es pas là, et qu'un des géants entre dans ta maison et me voit, il me mangera immédiatement, et alors mon sang sera sur tes mains. Alors le géant accepte de l'emmener avec lui, pendant qu'il chasse les rêves, et ils sortent de la maison. À ce moment-là, les géants dormaient, et Sophie et le géant devaient marcher doucement pour ne pas les réveiller. Mais malheureusement, les géants se réveillent et attrapent le géant par la jambe. Sophie court parmi eux, laisse tomber la couverture et monte dans cette voiture pour se cacher. Les géants attrapent le gentil géant et lui demandent où il va, disant qu'ils doivent s'amuser avec lui avant qu'il ne parte. Et ils continuent à se le lancer comme une balle. Et l'un des géants attrape 2 voitures, y compris celle où se trouve Sophie, et monte sur la montagne. De l'autre côté, un autre géant attrape le gentil géant et le place sur un camion, essayant de faire en sorte que les 3 voitures se percutent. Mais Sophie contrôle la voiture et l'éloigne du gentil géant, et les géants attrapent le gentil géant pour jouer avec lui à nouveau. Mais il commence à pleuvoir, et à ce moment-là, les géants courent se cacher dans les grottes, car ils ont peur de l'eau. Et le gentil géant a pris Sophie avec lui dans son sac pour partir. Mais ensuite, Flash a trouvé la couverture de Sophie par terre. Et quand ils l'ont senti, ils ont su que c'était l'odeur d'un humain. Ils ont réalisé que le gentil géant cachait un humain. Et la nuit, le gentil géant et Sophie arrivent au pays des rêves. Et il dit à Sophie, « Je peux entendre tout ici. Avec mes grandes oreilles, j'entends les fourmis et les chats parler. » Et il descend Sophie, pour qu'elle voie l'arbre des rêves. Cet arbre produisait des rêves. Et Sophie était émerveillée par tout l'endroit. Le géant attrape un des rêves et le met dans son bocal, puis il demande à Sophie de l'aider à attraper les rêves, ce qu'elle accepte en essayant d'en attraper un. Elle s'amusait beaucoup en le faisant et réussit à attraper un rêve de couleur rouge. C'était un mauvais rêve. Alors ils l'ont enfermé, dans un bocal à part. Et Sophie lui dit « J'ai décidé de t'appeler BFG, c'est-à-dire mon ami gentil. » Et le géant est ravi de ce nom. Après avoir rassemblé tous les rêves qu'il pouvait, il part avec Sophie et ils entrent dans la ville. Le géant commence à écouter le cœur de chacun, pour leur donner un rêve qui leur convient. Sophie lui demande de souffler des rêves heureux, et le géant accepte, et souffle des rêves heureux pour cette famille. Il raconte à Sophie le rêve du petit garçon, où il rêve que le téléphone de la maison sonne et que الأب بيرد وهو بيطلع إن اللي بيرن كان رئيس أمريكا وهو كان عايز يتكلم مع الطفل وبتظهر ابتسامة على الطفل وهو نايم أثناء وهو بيتكلم مع رئيس أمريكا. وبعد ما العملاق خلص شغله كانوا راجعين لبلدة العمالقة وبيستخبوا لما بيشوفوا العمالقة اللي كانوا نزلوا المدينة علشان يخطفوا بعض الأطفال وياكلوهم. وصوفي بتسأله هي فين البطانية بتاعتي؟ العملاق بيستغرب وبيقول لها دي كانت معاكي. صوفي قالت له أكيد وقعت مني في بلدة العمالقة. العملاق بيتصدم لان بالتأكيد العمالقة لقوا البطانية وفهموا ان في انسانة معايا، والعملاق بيخاف يرجع ومعاه صوفي علشان اكيد هياكلوها وبيقرر ما ياخدهاش معاه. وفي المشهد اللي بعده بنشوف صوفي بتصحى من النوم قدام دار الايتام، وفي البداية بتظن ان كل ده حلم، بس العملاق بيظهر قدامها وبيقول لها ده ما كانش حلم، انا رجعتك علشان في خطر على حياتك. وبيبدأ يحكي لها وبيقول لها زمان كان في طفل عايش معايا وهو اللي علمني القراية
كفاية، وانتي لبستي الجاكيت بتاعه علشان كده اتأثرت لما شفتك لابساه. وللأسف العمالقة كالوا الولد ده، وانا مش عايز الموقف ده يتكرر معاكي. وصوفي بتقوله اكيد لو فكرنا هنلاقي حل علشان نتخلص من العمالقة. بس العملاق مش بيقتنع وما كانش عنده امل وكان سايبها وماشي. لكن صوفي جت وراه وبتقوله انا مش خايفة وعايزة افضل معاك. بس العملاق مش بيوافق وبيمشي، وصوفي بترجع لدار الايتام لكنها مش بتستسلم. وبعد شوية وقت بتقف في البلكونة وبتحس بوجود العملاق قريب منها، وبتاخد قرار انها تنط من على السور علشان العملاق ينقذها. وفعلا لما عملت كده العملاق انقذها وقرر ياخدها معاه لانه محتاج صديق مقرب. وبيرجعوا الارض العمالقة وبنلاحظ ان فليش مراقبه، وبعدها بيرجعوا المعمل العملاق. وصوفي كانت بتفكر في خطة للتخلص من العمالقة، لكن فجأة بيسمعوا صوت العمالقة جايين. فالعملاق بيخبي صوفي بسرعة وكل العمالقة بيخشوا البيت وبيلتفوا حواليه وبيقولوا له احنا اكتشفنا انك مخبي انسان عندك. وبيشموا ريحة البطانية وبعدها بيتفرقوا وبيدوروا على صوفي وبيدمروا المكان وهم بيدوروا. والعملاق بيتضايق ان شغله بيتدمر، والعمالقة مش بيهتموا وبيكملوا بحث. وكل ما كانوا بيقربوا من صوفي كانت هي بتهرب وبتستخبى في المية علشان عارفة انهم بيخافوا منها، والمية بتجرفها بعيد وبتفضل تجري باستمرار علشان تتجنب انها تتكشف. وبي اف جي بيبصلها وهو في حالة حسرة لانه مش قادر يدافع عنها. وهي بتوصل بعدها للأوضة اللي كان بينام فيها الطفل اللي كان عايش مع العملاق، وبتشوف صورة رسمها ليه مع العملاق. وفليش شام ريحة صوفي وكان قرب يمسكها، فالعملاق الطيب قرر يتدخل وبيولع عصاية نار وبيلسوع العمالقة وبيأمرهم يمشوا وبيرش عليهم مية لحد ما كلهم مشوا بالفعل. Elle est sortie et a vu une photo accrochée de la reine d'Angleterre. Alors une idée lui est venue à l'esprit. Et elle va dire l'idée au géant et lui dit « Je veux que tu fasses en sorte que la reine fasse un cauchemar terrifiant et que les géants menacent la vie des enfants et du géant. » Il a aimé l'idée et commence à préparer le cauchemar. Et Sophie lui dit d'ajouter au cauchemar que les 9 géants attaquent l'Angleterre et que la reine a décidé d'envoyer des soldats pour combattre les géants. Et assure-toi que toi et moi serons présents. Et Sophie continue le plan en lui disant qu'après que la reine se réveille du cauchemar, elle me trouvera en train de l'attendre à la fenêtre de sa chambre. Et tu viendras nous rejoindre et te présenteras. Et bien que le géant ait eu peur de l'idée de rencontrer la reine, il fait confiance à Sophie et accepte. Ensuite, il se faufila dans le palais de la reine, sans que les gardes ne s'en aperçoivent. Et le géant parvient à amener Sophie à la fenêtre de la reine, sans que personne ne le remarque, puis il souffle le cauchemar qu'il a créé pour la reine. Après avoir fait le cauchemar, elle se réveille en sursaut, et sa servante Mary entre pour la rassurer. La reine raconte à Mary le rêve qu'elle a vu, que les géants enlèvent les enfants des maisons et les mangent. Mary lit le journal du jour et est choquée, car il y avait un article sur la disparition des enfants la nuit de manière inexplicable. La reine demande à Mary d'ouvrir les rideaux. La reine est surprise quand elle voit Sophie debout à la fenêtre et dit « J'ai rêvé de cette fille, elle était ici. » Et un géant l'a amené ici. Sophie lui dit « Tu as raison, le géant est dans le jardin. » Le majordome, en entendant cela, ordonne aux gardes de fouiller le jardin. Sophie dit à la reine « Nous avons besoin de vous pour nous débarrasser des géants. » La reine lui permet d'appeler le géant qui est avec elle et lui promet qu'il ne sera pas blessé. Le BFG apparaît effectivement et se révèle, et tous les gardes lèvent leurs armes. La reine ordonne aux gardes de se retirer, et ils baissent leurs armes. Surpris par le géant s'incline devant la reine et lui offre son aide pour se débarrasser des 9 géants. La reine permet aux géants d'entrer dans le palais pour qu'ils prennent le petit déjeuner ensemble. En entrant, le garde le surveillait pour qu'il ne casse pas les objets d'art, et le BFG, en entrant dans la pièce, heurte le lustre et le détruit. Tout le monde était nerveux et avait peur du BFG. Alors ils lui préparent une table et une chaise pour qu'il s'assoie. Les gardes leur apportent les mets les plus raffinés. Le BFG s'assoit pour manger et il était très content de la nourriture, disant que c'était meilleur que le concombre qu'il mangeait. Sophie lui apprenait comment tenir une tasse de café, et le BFG la boit entièrement, avant de cracher sur les gardes. Après avoir fini de manger, les chefs de l'armée entrent, et la reine leur explique la situation actuelle, leur disant que le BFG va les conduire au pays des géants. Là-bas, il y a 9 géants. Et ces 9-là prévoient de sortir dans quelques heures pour enlever des enfants. Et nous devons les arrêter, disent-ils tous. Si nous avons confiance en
Ensuite, il se dirige vers le village des géants avec les avions de l'armée qui le suivent et il leur demande d'attendre ici. Il retourne ensuite au laboratoire pour préparer des cauchemars pour les géants afin que, lorsqu'ils se réveillent, ils ressentent de la peur et que les soldats puissent les capturer facilement. Après avoir préparé les cauchemars, il s'assoit dehors avec Sophie et commence à lui dire au revoir, en lui disant que ce sera notre dernier jour ensemble, parce que tu n'as pas de vie ici et tu n'as pas d'humain avec qui vivre. Et je continuerai à entendre les battements de ton cœur, et si tu me demandes à tout moment, je viendrai à toi. Sophie lui dit au revoir et lui dit que le moment est venu et il se lève, pour souffler les cauchemars au géant. Mais il découvre qu'il a oublié son livre chez la reine. Ainsi, le plan a échoué, car le palais de la reine est à environ 12 heures d'ici. Mais Sophie décide d'agir par elle-même. Elle prend le bocal de cauchemar et se rend chez les géants. Mais à ce moment-là, Fleshlumpeter se réveille, et Sophie ne perd pas de temps, elle casse le bocal, et les cauchemars s'envolent et pénètrent dans les géants, sauf Fleshlumpeter car il était déjà réveillé, et les géants se réveillent effrayés. Fleshlumpeter voulait frapper Sophie, mais il est retenu, et on lui dit d'accepter la situation. C'est votre fin. Mais Fleshlumpeter ne prête pas attention à ses paroles et était sur le point de le frapper. Mais un avion de l'armée le saisit par la main et par le pied, et il commence à attaquer les géants et les capture. Les géants essaient de résister et de lutter contre l'armée, mais en vain. Les avions de l'armée les ont tous attrapés et les ont emmenés loin. Sophie et les autres ont vu ce qui s'est passé et étaient contents, et l'armée a jeté les géants dans l'eau, près d'une île au milieu de l'océan. Les géants ont rapidement atteint l'île, et l'armée leur a lancé une grande quantité de concombres, ainsi que des graines de concombre pour qu'ils les plantent et en mangent. Ils étaient frustrés parce qu'ils n'aimaient pas les concombres, et étaient obligés d'en faire leur seul repas, car ils n'avaient plus de moyens de s'échapper et allaient passer le reste de leur vie sur cette île au milieu de l'eau. Après un certain temps, Sophie se réveille dans le palais de la reine, car la reine a décidé de l'adopter, et Bee a planté de nombreux types de légumes sur la terre des géants, vivant désormais heureux et à l'aise. Et ici, nous arrivons à la fin de l'épisode. N'oubliez pas de mettre un like et aidez-nous à atteindre 10 000 likes pour cet épisode, pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de l'épisode. Je veux que vous mettiez votre rêve dans les commentaires pour que je sache qui a aimé l'épisode. Au revoir.